La plateforme Léa est une plateforme de communication créée par Skytech. Il est important de savoir qu'un professeur a la possibilité d'avoir accès à ses cours et à ses étudiants seulement si la base de données dans Clara est constituée. Voyons maintenant le point de vue d'un enseignant dans Léa. Lorsqu'il accède à Léa, l'enseignant a ses cours un à la suite de l'autre. Pour chaque cours, il y a les mêmes options. Ces options-là sont très encadrées, donc on ne peut pas déroger de ces options-là. Donc, vous avez un endroit pour déposer votre plan de cours, les documents distribués, c'est-à-dire des documents qu'on veut déposer pour les étudiants, les travaux énoncés qui permettent de donner des consignes pour la remise d'un travail, le forum de classe, on en a un par classe, note d'évaluation, c'est-à-dire votre grille d'évaluation, les absences et les retards, les communiqués et les dates importantes au calendrier. Il est important de savoir qu'on peut remettre des liens web et qu'un enseignant peut importer le contenu de son cours d'une session à l'autre. Bien entendu, il a toujours accès à Mio, qui est la messagerie interne d'Omnivox. Voyons plus en profondeur les options. Donc, si j'appuie sur « Documents distribués », bien entendu, je vais voir les documents qui ont été déposés par l'enseignant. Je vois aussi que vous avez la possibilité de distribuer de nouveaux documents, distribuer des vidéos et des liens web. On peut toujours catégoriser aussi le contenu pour pouvoir classifier mes choses. Lorsque vous avez fait déjà une programmation pour un document, vous avez toujours la possibilité de voir les étudiants qui ont consulté ce document-là. Donc ici, je vois que sur 18 étudiants, j'en ai 16 qui ont consulté le plan de cours. En appuyant sur cette fraction, j'ai la possibilité à ce moment-là de voir ma liste d'étudiants, les dates de consultation, donc la ou les dates de consultation. Le second, c'est les travaux énoncés. Donc dans les travaux énoncés, ce qu'on voit, c'est tout simplement les consignes pour la remise d'un travail. Donc, en fait, c'est ce qu'on dit en classe, mais qu'on répète sur la plateforme. Donc, lorsqu'on a des travaux déjà de programmer, on les voit dans une liste tout simplement de cette façon-ci. Encore là, on voit notre travail, les dates, on voit les étudiants qui ont consulté et on voit les étudiants qui ont remis leur travail également. Si je vais construire un nouvel énoncé, je vais voir que j'ai la possibilité de lui écrire un titre, d'écrire l'énoncé. J'ai également la possibilité d'ajouter un document si un document existant pour les consignes est déjà créé. J'ai la possibilité de catégoriser la date de diffusion, mais ce qui est important ici, c'est la date de remise. En fait, c'est les options de remise du travail. Donc, la première option, elle sera remise par Léa. Donc, c'est-à-dire qu'un étudiant qui va cliquer sur « Travaux énoncés » va avoir la possibilité d'avoir un bouton « Joindre » qui va lui permettre de déposer son document directement dans cette fonction. J'ai quand même d'autres options préprogrammées pour la remise d'un travail, soit la remise électronique avec une adresse courriel, une remise électronique non électronique, donc soit en classe, à mon bureau ou dans un autre endroit. La date de remise, si les retards sont acceptés ou refusés. Donc, ça permet à ce moment-ci de pouvoir donner toutes les consignes à l'étudiant. L'option suivante est les forums. Donc, pour le forum, par défaut, le forum est non actif. Donc, un enseignant qui veut utiliser un forum doit activer son forum. Lorsque le forum est actif, automatiquement, les petits bonhommes du forum deviennent colorés. Par défaut, ils sont gris. Donc, je dois activer. Donc, à ce moment-là, l'enseignant va émettre un énoncé ou une mise en situation et les étudiants vont pouvoir y répondre tout simplement. Par la suite, nous avons notre d'évaluation qui est la grille. Par défaut, aucune grille n'est créée dans Léa. Donc, l'enseignant se doit d'aller créer sa propre grille, donc celle qu'il a dans son plan de cours. Donc, ici, on voit que la grille est créée.
Donc, en appuyant sur note d'évaluation, à ce moment-ci, on a la liste de nos étudiants avec la liste des travaux ou des examens. Et en appuyant sur l'examen, j'ai la possibilité de rentrer les notes au fur et à mesure de ma correction. Après la grille d'évaluation, vous avez les absences et retards. Donc, les absences et retards permettent à l'enseignant de pouvoir entrer les absences et les retards des étudiants. Donc, en appuyant sur absences et retards, vous allez retrouver le calendrier. En cliquant sur la date de l'absence, vous allez retrouver directement la liste de vos étudiants. Et là, vous allez pouvoir rentrer soit les absences en nombre d'heures, tout simplement, dans la liste. Vous avez en tout temps la possibilité de consulter ou d'imprimer des rapports d'absence pour la classe qui est présentement sélectionnée. L'option qui suit est les communiqués. Donc, les communiqués, si vous voulez faire des communiqués pour votre classe, pour pouvoir donner de l'information supplémentaire, donc pour éviter les courriels également. Donc, de l'information sur un cours qui s'en vient, ne pas oublier telle chose. Il y a une personne qui est invitée en classe, on veut les aviser. Donc, à ce moment-là, un communiqué, ce communiqué-là va apparaître dans la classe, l'étudiant va être informé. Donc, ça permet aussi d'avoir tous les communiqués directement dans la classe. Au calendrier, c'est les dates importantes, donc les dates d'examen, remise des travaux. S'il y a des activités spéciales, ça va apparaître dans le calendrier. Ce qui est génial, c'est que les dates vont apparaître une à la suite de l'autre et elles vont se mettre également dans le calendrier général de l'étudiant. Donc, dans le calendrier général, ce qui est vraiment génial, c'est qu'à ce moment-là, tous les événements de tous les cours vont s'associer au calendrier général et ça permet à l'étudiant de pouvoir voir ce qui se passe dans sa semaine au complet pour la totalité de ses cours. Donc, une très bonne gestion. L'enseignant va pouvoir importer le contenu d'une session à l'autre sans aucun problème et a aussi la possibilité de partager ses données avec un autre enseignant qui enseigne bien entendu le même cours que lui.